Thierry Casasnovas a, à plusieurs reprises, et notamment dans ses vidéos sur YouTube, affiché des prétentions ridiculement absurdes, et je vais expliquer pourquoi, de sortir les gens du conditionnement dans lequel ce qu'il appelle dans une vidéo l'esprit du monde cherche à les maintenir. Mais il ment. Il ne déconditionne pas, si je puis dire, les gens. Il les maintient justement dans le conditionnement. Je vais tout simplement expliquer par un raisonnement clair et logique pourquoi. Alors, Thierry Casasnovas nous propose, en prétendu panacée, en prétendue solution assez miraculeuse à l'entendre, de se tourner vers une alimentation alcaline pour donc pallier, selon lui, à un déséquilibre acido-basique. Et je parlerai d'ailleurs de ça dans une prochaine critique de Thierry Casasnovas. Pour pallier à un déséquilibre en matière de, dans le sens d'une hyperacidification qu'il dépeint comme étant à l'origine de quasiment tous les problèmes voilà, que nous pouvons rencontrer. Donc ça, c'est déjà assez fou de dire ça. Il préconise donc en alternative prétendument solutionnaire d'adopter une alimentation alcaline pour s'alcaliniser et se désacidifier en quelque sorte, en inventant beaucoup de vertus à ça. Alors même si on consentait à reconnaître dans une certaine folie, dans une certaine déraison, ou pour lui faire plaisir à la limite, hein, mais ce serait là déraisonnable, mais admettons, que ce qu'il prône est alors sain et aussi mirifique qu'il le prétend, acheter la nourriture, les extracteurs à jus, et pouvoir suivre la cadence pour pouvoir tenir les régimes qu'il préconise, nécessitant d'avoir un certain pouvoir d'achat, nécessite d'avoir une rémunération, donc un travail, et pour cela de se plier à un système d'organisation assez immoral, finalement, assez anxiogène, assez stressant, assez pernicieux aussi, il faut le dire, assez usant au niveau du moral et aussi physiquement, pour pouvoir donc avoir et garder un travail, un salaire, pour pouvoir s'acheter cette nourriture voilà, qu'il préconise de privilégier, et pour pouvoir notamment se procurer les extracteurs à jus. Donc, finalement, pour appliquer son truc, il faut quand même être dans un certain conformisme, donc être quand même assez conditionné. Si on n'est pas dans le moule, si on n'adhère pas au système organisationnel commun pour du niveau du milieu du travail et tout ça, que l'on n'accepte pas ces conditions de travail et tout ce bordel, tout ce système, eh ben on n'est pas employable, ou alors on est employable mais pas durablement, et pour garder son travail, il faut bien que l'on accepte ces conditions-là, voilà, et pour continuer de toucher, de percevoir un salaire, et un salaire suffisant pour s'acheter ces choses. Donc, finalement, ce qu'il préconise est conditionné par le fait d'être conditionné en quelque sorte. Des personnes qui n'ont pas d'emploi, qui n'ont pas de ressources, qui sont assez pauvres financièrement, qui ne veulent pas, qui ne sont pas prêtes par attachement à des valeurs morales, par dignité, à se plier, à accepter ces conditions abominables et pénibles, eh ben, n'ont pas les ressources suffisantes ou ne pourront pas forcément suivre ces régimes que lui préconise, Thierry, parce qu'ils sont quand même coûteux, ils sont quand même budgétivores. Donc, il est totalement absurde de prétendre que finalement, suivre ces régimes-là que préconise Thierry, c'est de nature à déconditionner, à nous sortir du conditionnement. C'est faux. C'est plutôt de nature à nous y maintenir et nous y enfoncer dans le conditionnement. Donc vous voyez, à partir de là, on peut donc dire, à partir de ce constat, que Thierry Casasnovas ment quand il prétend qu'il a une activité et une influence qui est favorable à déconditionner les gens, à les sortir de ce conditionnement
dans lequel l'esprit du monde, comme il l'appelle, voudrait maintenir les gens. Donc finalement, il n'est pas si subversif que ça. Parce que pour appliquer son truc, pour suivre son truc, il faut quand même une certaine richesse financière. Pour cela, il faut un travail, il faut un statut quand même de citoyen donc qui est employé et qui est quand même dans le moule. Et surtout, pour suivre ces vidéos, à Thierry, il faut aussi Internet, ne l'oublions pas. Donc il faut une connexion Internet assez durable. Il faut, si on n'en a pas, du moins des connaissances, des amis qui ont une connexion Internet. Pour faire partie du groupe de casasnovistes qui suivent ces régimes et aussi suivre la cadence, suivre les autres dans ce crudivorisme, cette alimentation alcaline, tout ça, dans ce truc, dans ce délire, il faut être quand même dans le moule et, et avoir le même niveau de vie, de richesse financière aussi qu'eux. Donc vous voyez que finalement, c'est quand même un truc qui relève du conformisme, du conditionnement. De plus, le fait d'adhérer à ces conditions, notamment d'être obligé pour avoir un salaire suffisant, pour pouvoir suivre la cadence, acheter tous ces trucs qui sont quand même dispendieux, il faut se plier, comme je l'ai dit, à un système organisationnel, au système quand même, aux règles du système. Il faut accepter les conditions de travail conventionnelles, tout ça. Et ceci, et lui d'ailleurs, il le dit lui-même dans des vidéos, mais il ne le dit pas pour les bonnes raisons, hein, dans une certaine hypocrisie, ces choses-là sont anxiogènes, sont de nature à stresser, à générer de l'angoisse, à susciter finalement un mal-être, sont des chancres finalement pour la santé mentale et physique notamment. Donc parfois directement, sont des chancres directement à la santé physique, mais parfois indirectement en attaquant la santé mentale et ensuite en conséquence il y a des répercussions au niveau physique. Hein, comme des fois des problèmes au niveau physique ont des répercussions au niveau mental, moral. Donc voilà, vous voyez, donc finalement, Thierry Casasnovas, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'en suivant son régime, on va sortir notamment du conditionnement, tout ça, que ça va nous régénérer, mais en même temps, si on regarde bien, on constate quoi? On constate que en voulant suivre ce régime, c'est conditionné par le fait de se plier à des conditions, d'accepter des conditions qui nous sont nuisibles, qui sont nuisibles à notre santé, qui sont de nature à nous user. Et donc alors, même si on suit son régime et même si on admettait que ce régime était de nature, était vertueux pour la santé, régénérait vraiment, alors est-ce vraiment intelligent, finalement? Puisque la régénération proposée par Thierry Casasnovas à sa sauce alcaline, je dirais, est conditionnée par, finalement, le fait d'être conditionné, justement, par le fait d'être dans un certain niveau de conformisme, dans une certaine soumission au système, de se plier à des conditions, à un système d'organisation qui, finalement, est nuisible à notre santé. Donc, est-ce vraiment de la régénération, finalement? Est-ce vraiment vertueux, ça? N'est-ce pas là un mensonge, n'est-ce pas une hypocrisie, plutôt? Vous allez, pour suivre le régime de Thierry, pour vous régénérer selon lui, vous pliez à des choses qui sont nuisibles pour vous. Donc vous allez à la fois vous rester dans un conditionnement qui vous est nuisible, mais on va vous dire, c'est pas grave parce qu'il suffit de prendre un petit jus, de prendre des jus le matin avant d'aller bosser, en parallèle de prendre quelques jus, de manger cru pour que ça aille bien, pour vous régénérer. Mais si en parallèle on continue à faire des choses qui vont à l'encontre de la régénération, qui au contraire nous nuisent et sont des chancres pour notre santé, c'est ridicule. Ce n'est pas de la régénération, ça. C'est de la simulation de régénération, c'est du mensonge. Là-dedans, on peut se persuader qu'on se régénère, mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas de la vraie régénération, ce n'est pas authentique. Donc ça ne peut pas être vraiment solutionnaire et vraiment délivré et vraiment régénéré totalement. Voyez ?
Donc ça peut régénérer un peu, mais si en parallèle on se redégénère, si je puis dire, et bah c'est en même temps, on reste à un même niveau finalement de... on stagne, mais on n'évolue pas, on ne se régénère pas, on stagne ou on régresse, voire, mais on n'évolue pas. Vous voyez? Donc c'est... il y a un gros problème à ce niveau-là dans l'idéologie de Thierry Casasnovas, et voilà, il n'y a pas besoin d'avoir une spéciale érudition en matière d'alimentation pour le constater, ça. Vous voyez, parce que le problème qui se pose aussi, c'est que dès que l'on prend Thierry Casasnovas en objet de critique, et avec raison, et qu'on met en évidence des incohérences dans son discours, notamment ses contradictions, des choses dérangeantes dans son discours et dangereuses, bah, systématiquement ses fans et lui-même, donc lui-même et de concert, ses fans, dans un esprit de solidarité, notamment avec lui aussi, et dans leur orgueil, nous disent qu'on n'est pas en mesure de le critiquer parce qu'on n'a pas la même érudition que lui, on n'y connaît rien en alimentaire, etc., etc. Et ils utilisent ça pour essayer de nous faire taire et de nous interdire de critiquer, voilà, pour essayer de discréditer notre discours, de nous décrédibiliser. Pourtant, je suis désolé, mais sans avoir une spéciale érudition en la matière, on peut vraiment mettre en évidence des choses qui sautent aux yeux au sujet de Thierry, des trucs voilà, gros comme une maison, des choses qui devraient choquer la plupart des gens. Hein. Donc, on a le droit d'exprimer une opinion critique au sujet de Thierry Casasnovas sans être forcément quelqu'un d'érudit en matière d'alimentation ou de crudivorisme. Et il y a aussi ces gens, dont certains sont dans le cheptel des casasnovistes, mais d'autres n'y sont pas forcément, mais qui prétendent que si on mange du gluten, eh ben on ne peut pas penser. On a forcément les neurones collés, englués, tout ça, et qu'on ne peut pas donc penser de façon logique, saine, on ne peut pas être intelligent. Alors, quand on se présente comme une personne qui mange du gluten, mais qu'on est quand même intelligent et qu'on produit un discours qui dénote de l'intelligence, ça les dérange, ces gens-là, parce que ça casse leur mythe. Ça casse leur mythe selon lequel il suffit de ne plus manger de gluten pour être quelqu'un de bien, de responsable, voilà, qui fait ce qu'il faut, tout ça. Vous voyez? Donc ça les dérange. Donc là, ils réagissent en faisant un démenti de notre intelligence, de notre logique, tout ça. Parce que la reconnaître, cette intelligence, et notamment la raison qu'on peut avoir sur certains points, ça équivaut à reconnaître qu'on peut parfaitement être quelqu'un qui raisonne bien, qui a un certain bon sens, qui utilise bien son psychisme, ses facultés intellectuelles, et qui les exploite bien, voilà, tout en mangeant du gluten. Donc là, ça commencerait à remettre en question leur dogme selon lequel, il y aurait d'un côté les gens qui mangeraient du gluten, qui seraient à la ramasse, intelligents, bêtes, limite décervelés ou handicapés ou je sais pas quoi, et de l'autre les gens zombies, tout ça, et de l'autre les gens, qui ne mangeraient pas de gluten et qui seraient clairs d'esprit, qui feraient des démonstrations de resplendissance en matière d'intelligence partout où ils passeraient, tout ça. Vous voyez, c'est mesquin cette vision très binaire. Là, c'est assez ridicule. Bref. Donc chez les casasnovistes, on retrouve aussi ce côté tu ne manges pas cru, bah t'es forcément bête, t'es forcément à la ramasse, t'es forcément un mouton manipulé par les médecins, par la médecine conventionnelle, totalement abattardi, qui n'a rien compris. Et et de l'autre, dans lequel il y aurait de l'autre côté, il y aurait les casasnovistes éclairés. Ouais, il y a une espèce d'illuminisme très malsain dont j'ai déjà parlé dans une antérieure vidéo, très préoccupant. Et donc, dans cet illuminisme, ces gens prétendent qu'ils sortent du conditionnement. Mais si vous observez bien, la plupart, ce sont des citoyens, lambda dans le moule, hein, qui sont en plein dans le conditionnement, en fait, hein, qui adhèrent à ce système, travaillistes, qui sont dans le moule, quoi, hein, qui ont des caractéristiques de gens conformistes, de gens de béni oui-oui, de gens asservis, tout ça. Vous voyez? Donc il y a un problème.
hein. Ce sont des gens qui sont dans le moule, qui sont soumis, qui sont conditionnés et qui vont à travers ça jouer les insoumis, les gens qui se sont libérés, qui sont sortis de l'emprise, aussi des médias, tout ça. Voilà, c'est du mensonge, ça. Hein. Pour suivre les régimes de Thierry, ils travaillent pour toucher un salaire. Et pour travailler, il faut qu'ils se conforment, qu'ils soient quand même des citoyens modèles, entre guillemets, qu'ils aient un degré de conformité suffisant pour être employables et rester employés, continuer de toucher un salaire pour avoir le pouvoir d'achat suffisant pour acheter ce que préconise Thierry, pour s'alimenter de façon alcaline, de façon bio, de façon crudivore, à la sauce crudivore, tout ça. Voilà, donc ils sont dans le conditionnement. Ils sont dans le conditionnement et c'est, en fin de compte, Thierry Casasnovas les maintient là-dedans. Les maintient là-dedans en leur donnant, en fin de compte, comme une autre raison de plus prétendument valable pour rester dans le conditionnement. Et il tient un discours inversé, ce Thierry, dans une extrême malhonnêteté pour prétendre qu'il fait le contraire, qu'il leur donne une raison valable de sortir du conditionnement et qu'il les libère de l'emprise, tout ça, du système. Et là, il se forge un mythe de personnage marginal, à l'activité subversive, qui délivre les gens. Et là, il a tendance à se prendre pour un espèce de messie ou pour un prophète. Et ça, d'ailleurs, je reviendrai là-dessus plus tard. Ça aussi, c'est un point, un aspect du personnage dont il faut parler. Voilà. Ce côté, je suis le prophète qui vient délivrer les gens, la masse, qui vient apporter la vérité, qui vient apporter le concept qui va sauver, voilà, qui va régénérer le monde. Il se prend pour le grand régénérateur du monde. Voilà, c'est un peu, c'est prétentieux, vu qu'il n'est pas cela. S'il était vraiment cela, ça serait ce serait juste, il ne serait pas à blâmer, mais il n'est pas cela. Il n'est pas cela, donc sa prétention de l'être relève de la surestime, c'est de l'arrogance, de l'orgueil, et c'est blâmable, c'est gênant. Là où il y a un problème, c'est que Thierry Casasnovas ne va pas parler de ça, ne parle jamais du système, du conditionnement et du fait que pour pouvoir appliquer son régime et le suivre, eh ben, il faut se plier au système et travailler, tout ça, se conformer un minimum. Et voilà, et il ne parle pas de l'immoralité du système, des choses auxquelles il faut adhérer alors pour avoir un certain pouvoir d'achat pour suivre son truc. Il ne parle pas de ça, il fait bien un passe là-dessus, forcément, sinon ça va commencer à mettre en lumière les failles de son truc, ça va commencer à démolir son mythe de personnage, voilà, de délivreur, bientôt de héros qui sauvent, tout ça. Alors bien évidemment, il va démentir, il va dire mais non, je ne me suis jamais pris pour un sauveur, pour un... voilà, il va jouer la personne humble. Pourtant, concrètement, quand on regarde, il a vraiment l'attitude d'une personne qui prétend sauver les autres. Et donc, voilà, il fait des démentis, il simule une humilité, mais ça reste de la prétention, c'est en mots ça. Mais concrètement, quand on regarde son comportement, quand on observe ses prétentions, on voit que c'est pas le cas. Hein. Il a une attitude très orgueilleuse. C'est quelqu'un qui est aussi assez très hyper susceptible. On le voit notamment, je vous invite pour cela, pour en avoir une illustration, à regarder notamment le début de sa conférence Alerte à la santé, je crois que c'était en début 2014 ou 13, je sais plus. À un moment dedans, il y a des personnes, sûrement du premier rang, qui font des remarques. Des petites remarques, mais déjà des petits trucs, hein, c'est pas... voilà, et on voit qu'il réagit dans une hyper susceptibilité qu'il faut pas le titiller, quoi. Il est assez irascible. Il faut le caresser dans le sens du poil, quoi. Si on sort un petit peu de l'éloge à son sujet et qu'on commence à affirmer une opinion personnelle ou des idées qui ne vont pas trop dans son sens et qu'on commence à surtout par là à se mettre dans un rapport, à changer un peu le rapport et à se mettre aussi, nous, à se présenter à lui en personnes qui peuvent aussi lui apporter, hein, c'est-à-dire que si l'on sort de la posture de gens qui reçoivent
la vérité qu'il prétend apporter, hein, la science infuse qu'il prétend avoir. Si on ne veut plus être dans uniquement dans cette position de réceptivité, mais que nous aussi, on estime qu'on peut lui apporter et qu'on peut exprimer des choses et que lui aussi peut s'enrichir de nos apports, là, il n'aime plus. Lui, il veut être dans une position de supériorité où c'est lui le maître qui fait une démonstration de prétendue omniscience, hein, et il est très pédant là-dedans, et que c'est lui qui, voilà, il veut rester là-dedans, dans cette position, dans ce délire dans lequel c'est lui qui amène les informations, et les gens qui viennent, qui reçoivent, et qui ingurgitent, qui recrachent ensuite, mais sans apporter leur truc à eux, qui recrachent ce que lui a dit, ou des choses qui peuvent être compatibles avec ça, mais surtout qui ne contredisent pas le truc. Donc là, on voit que des petites personnes émettent des petites remarques, mais voilà, c'est du circonstanciel, mais très furtivement, et rien que ça le titille. Alors, il en faut peu, hein. Et on voit comment il réagit. Après, il essaie de se rattraper dans son sens de l'improvisation qu'il a développé, hein. Il a développé une certaine faculté à improviser, à retomber sur ses pattes. Hein, j'en ai parlé dans une antérieure vidéo. Et pareil, on le voit, il détourne ça, il fait croire que c'est de l'humour, voilà, qu'il a du second degré, tout ça, pour se rattraper, quoi, pour rattraper le truc et pour pas trop que son irascibilité, son hypersusceptibilité se voit, voilà, pour essayer de camoufler. Voyez, donc c'est assez mesquin, ça en dit long sur le personnage. Que pourrais-je dire d'autre? Dans cette même conférence, j'ai déjà parlé de ces effusions de bêtises anti-manichéistes, morales, tout ça, en vérité anti-moralisme. D'ailleurs, j'ai montré récemment la contradiction avec des propos qu'il a tenus récemment, là, dans l'une de ses dernières vidéos de questions-réponses, moins question pseudo-réponse ou pseudo-question-réponse, hein, parce qu'il faut voir aussi parfois l'idiotie des questions, et le côté obséquieux des gens qui vont se suspendre à ses lèvres, à lui demander tout ce qu'il faut, voilà, jusqu'au moindre petit détail, comment il faut faire les choses, tout ça. Bientôt, on dirait que ce sont bientôt des handicapés qui ne savent plus s'alimenter autonomement, qui ne savent plus manger, savent plus manger, et donc ils s'en remettent à Thierry pour demander comment on fait si, est-ce que c'est bon de faire comme ça, vous voyez, et qui s'en remettent totalement à ses conseils. C'est pour ça que ça m'écœure quand je vois ce type Thierry Casasnovas qui les maintient là-dedans et qui souhaite qu'il reste là-dedans, quand je le vois dire qu'il incite à l'autonomie. Alors ça, c'est fou. Il a tenu récemment aussi un discours prétendument anti-hétéronomie. Il jouait le désapprobateur de l'hétéronomie et il prétendait inciter à l'autonomie. Eh ben, c'est une drôle conception de l'autonomie, ça, quand on voit les gens, comment ils sont suspendus à ses lèvres, qui sont aliénés, si je puis dire, justement dans l'hétéronomie. Hein, c'est affolant. Voilà, ils le suivent, ils appliquent tout ce qu'il dit. S'il y a un petit truc, ils savent pas trop, ils vont s'en remettre à lui, ils vont chercher à rentrer en contact avec lui pour lui poser les questions du sur-mesure, pour avoir des réponses sur-mesure, qu'ils puissent être sûrs qu'ils font bien tout dans les normes selon la tradition, si je puis dire, casasnoviste. Vous voyez, ça confine à une normopathie casasnovienne, gerbante, dégoûtante, qui relève bel et bien de l'hétéronomie. Donc c'est affolant quand ce Thierry Casasnovas ose affirmer qu'il incite à l'autonomie. Là encore, il inverse et il ment au sujet de son effet sur les gens, de son impact, et surtout de l'effet qu'il veut avoir sur les gens, parce qu'il pourrait avoir un certain effet sur les gens sans vraiment le vouloir, malgré lui, en voulant en produire un autre. Mais là, il a bel et bien l'effet qu'il veut. Il réussit son coup et il veut produire cet effet et il fait tout pour. Et à chaque fois, il prétend qu'il produit l'effet contraire, qu'il a une influence vertueuse sur les gens, qui à chaque fois à l'entendre, il les fait évoluer, il régénère tout le monde partout où il passe. Là, ils ont joué aussi, ils ont
ils ont balancé des témoignages au Québec là avec voilà sur un ton très dithyrambique pour dire que bientôt c'est merveilleux, c'est affolant. C'est un peu gros quand même. C'est un peu gros. À l'entendre, bientôt on est dans une ère où les gens sont en phase de se régénérer, où c'est merveilleux, c'est affolant, ça relève quand même un petit peu du déni de la réalité, de l'inversion de la réalité. Malheureusement, hein, ce n'est pas le cas, les gens ne sont pas en train de se régénérer, sont plutôt en train de se dégénérer, hein, et je crois que c'est bien cette dégénérescence, ce processus de dégénérescence que Thierry Casasnovas est en train de nous dépeindre comme étant un processus de régénération duquel il faudrait s'enthousiasmer. Et je trouve ça très dérangeant parce que ça relève du déni de la réalité et ça incite les gens à ne pas se rendre compte de la gravité de la situation. Et quand on ne se rend pas compte de la gravité de la situation, bah on n'est pas alerté, alarmé, on n'est pas dans cet élan de vouloir se bouger le cul pour vite pour que ça change, vous voyez, c'est un discours finalement qui endort. Donc c'est pour ça que ça m'horripile aussi quand je l'entends dire dans ses vidéos qu'il veut pousser les gens à se révolter, à être plus toniques, à sortir de la léthargie, du laxisme, de l'endormissement, voyez, de la passivité. Tout ça, c'est encore du discours inversé. Il se fout de la gueule du monde, mais c'est affolant. Cette capacité qu'il a à tenir ce discours inversé avec un aplomb sidérant et à jouer le personnage crédible malgré ses contradictions, c'est affolant, affolant, affolant.